J'aurais aimé faire debout jusqu'au bout. C'est haut. I'm like a cat. De Zonnehout is Groot-Bosen in België beginnen van Tervoren tot Brussel via Groenendaal, Hollard, Rechten, Waterloo. Elke keer komen bezoek de pracht, schachten natuurlijk, die behouden nooit blijven. Ja, ik hield van rust. Kalmte heeft positief voor het lichaam. Soms ik ben lopen in Zonnehout, hebben het goed klimaat en zwever. Ja, een plezier maken voor mij. Veel activiteiten organiseren in Zonnehout. Wandel met groep. Iedereen welkom in heel mooie natuur. Kleine en grote rand van 5 op 10 kilometer wandel. Meer informatie surf op site Zonnehout. Iedereen welkom voor dit pracht natuurlijk landschappen bezoek. Ja, in Zonnehout leven veel animalen, reptielen, dieren, wezen, ook enkele bedreigd diersoorten en muis, veel variatie vogel. Elke keer komen ik wat dieren tegen in zoals wildherten. Veel bomen, rozen geven mooie variatie in goed plaatsende bomen, naast bomen, bloemen over achter, samenleven in perfect kalmte. Al deze coördinatie vinden bloemen en rozen haast heen in de kleine river met water en vogels zingen terven mijn hart. 4 dagen op 7 dagen komen met mijn camera voor beginnen doen mijn reportage op Zonnehout. Ja, mooi, ervaring voor mij. Ik wil geven mooie foto's voor deze grote bos Zonnehout in België. Ja, heel mooi initiatief voor mij realiseren met een nieuw project in Zonnehout. Ja, altijd nodig onderzoek en te begrijpen de natuur. Ja, biodiversiteit, alles in prioriteit en positief rol aanpakt, bozen in ons leven. Niet verzelen, die schachtbozen, maar wenen veel aardegronden, woed, natuur, bloemen, animaal, klein en groot samenleven in deze woord. Ik ben horen, het is boos en waard. Ook wensen prioriteit alles animaal leven op deze bossen en wildheid, maar verboden stol, animaal en vogel. Alle informatie projecteren, het object van het experiment is mijn groot liefde voor dit bos Zonnehout. Ik ben altijd motiveren voor bezoek veel bossen, andere stad in België en waarom niet ander land. Ik wil beginnen geven groot afstand in mijn hart. Ja, het is boze natuur raden en werd voor mij. Ja, het nemen in mijn tv, de radio, ook in internet voor sensibilisatie en mobilisatie belangrijk, het is groene zone. Ook, ik wil die nemen in visuele school, alles ouder ben jij in inspiratie voor de mannen, vrouwen, de kinderen, jullie zien proberen, roken, gewandeld in de tiesbozen. Veel visuele organiseren activiteit, wandel, lopen, fietser, paard, voor wezen kunnen en houden de Zonnehout voor ons leven. Belangrijker mensen leven in home, ziekenhuis geven opportuniteit, organiseren 4 keer per jaar, vanaf land tot zomer, voor vergeten een beetje ziekten, stress van elk dag, jullie samen. Die jullie samen passeren goed moment bezoek op het mooi bossen, bloemen, plant en river. Ja, in winter het bos is kloot. Ja, de regen en sneeuw. Maar mooi idee in land en zomerzon. Ik hou ook van de komende generatie te respecteren en valoriseren de park en bossen op stad. Zonder bossen en waterbeheer moeilijk leven geven impact negatief voor deze planeet.
Alors moi j'habite dans une carrière qui a été construite il y a pas 12-15 ans à peu près. C'est une petite maison ronde qui fait 10 mètres carrés à l'intérieur, faite de paille, de terre, de chaux et de chanvre, avec un toit végétal, en partie du moins. Ça fait au moins 60 ans que je rêvais de vivre dans une maison ronde. Eh bien ça y est. Moi, je suis heureux là, oui, oui. Je suis heureux dans ma cabane. C'est la simplicité. J'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité. Enfin, l'électricité, j'en ai un petit peu quand même avec une batterie, mais parfois elle est vide, mais ça fait rien. Je vis beaucoup avec le rythme de la nature. Hein. Donc en ce moment, je me couche à 8 h du soir, alors que l'été, je me couche que vers 10 h 30. J'ai rien qui va avec l'électricité, quoi, tous les engins, tous les appareils, et je m'en porte très bien. Parce que j'ai beaucoup plus de temps, parce que on passe beaucoup de temps avec tous ces engins, toutes ces choses. Alors moi, comme je les ai pas, j'ai beaucoup de temps à donner à ceux qui arrivent. C'est ne pas être pressé, ce n'est pas dire ah oui mais j'ai ça à telle heure, puis j'ai ça à telle autre heure, et puis j'ai rendez-vous, et puis non, ça c'est terminé depuis un certain temps que je veux transmettre, qu'on peut vivre simplement, qu'on peut vivre et heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le partage avec ceux qui arrivent, hein, de tous âges et de tous milieux, que je reçois beaucoup de personnes SDF. Mais aussi, ça arrive que je reçois des PDG aussi, pareil. Oui. Donc, j'essaye de partager avec chacun sans a priori, sans porter de jugement. Et c'est pas toujours facile, mais sans supposition, disons. Ils viennent pour se promener dans la forêt, pour participer à des animations, ou en woofing, hein, pour partager un peu ce qu'il y a à faire ici en échange des repas et du logement. Où ils viennent parce qu'ils se posent beaucoup de questions et ils ont envie de réfléchir dans un milieu assez calme et la forêt est bien propice à ça, quoi. Voilà, c'est la cabane d'Evelyne. Ah. Oui, depuis 2015, elle m'a dit quoi. Oui. Voilà, on a des toilettes sèches. On a 4 toilettes sèches, donc dispersées sur le terrain, avec les bacs à crottes à côté. Et là, c'est une cabine. Là, c'est une cabine pour les douches solaires. C'est quoi ce que tu as voulu créer? C'est un petit village? Oui, c'est ça. Oui, village, peut-être, je ne sais pas. C'était un lieu où on pouvait quand même accueillir sobrement. Parce que quand je suis arrivé, quand j'ai eu le terrain, je ne savais pas. J'avais pas de programme, j'avais pas de budget, j'avais rien. Mais 3 semaines après, il y avait 300 personnes sur le terrain quand même. Donc ça s'est fait que ça s'est construit comme ça, avec les gens qui sont passés, quoi. On a beaucoup d'orties aussi qu'on laisse, parce qu'on mange beaucoup d'orties ici. Ouais, les soupes. Oui, et moi le matin, au petit déjeuner, je mange des orties, tout cru. Ça c'est le gardien du lieu, le chêne là. C'est un grand chêne. C'est lui qui est chargé de veiller sur le lieu. Est-ce qu'on a besoin d'argent? Moi, je vis avec 150 € par mois. Je vis bien heureux avec 150 € par mois. Mais j'y suis arrivé que progressivement, parce que ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je reçois trop d'argent. Là, depuis un mois, j'ai une augmentation de ma retraite. J'arrive à 1 000 €. 1 000 € net par mois. Eh bien, comme j'en consomme que 150, c'est important que je partage le reste. Là, actuellement, j'assure 25 parrainages d'enfants dans une bonne vingtaine de pays. Ça, c'est peut-être ce qui me rend le plus heureux.
de pouvoir partager. Et mon histoire, ben c'est ça, c'est peut-être à la recherche du bonheur finalement. Mon histoire, c'est une recherche une recherche très chaotique, hein, à travers différentes situations, différents événements, différentes relations, de chercher comment je peux m'épanouir et comment je peux contribuer à épanouir les autres. Ça, c'est toute mon histoire à travers tout ce que j'ai pu vivre.